porter à la connaissance des populations que depuis les événements des 30 avril et 1er mai 2012, les forces armées et de sécurité mènent des patrouilles intensives aussi bien à l'intérieur de la ville de Bamako, aux entrées et sorties de la ville. C'est là pour assurer leur mission de sécurisation des populations et de leurs biens. Ces patrouilles ont également, n'est-ce pas, pour objectif de rechercher les auteurs donc des attaques qui ont causé la mort de nombreuses personnes, aussi bien civiles que militaires. Dans la journée d'aujourd'hui, des rumeurs tendancieuses faisant état d'une attaque des services publics et privés ont provoqué une panique généralisée et l'abandon des bureaux et des services par les travailleurs. Il s'agit en fait de rumeurs sans fondement. Et il faut quand même reconnaître que dans la journée, des tirs ont été effectués en divers endroits de la ville. Et c'est ce qui a effectivement provoqué une certaine panique des populations. Mais en concertation avec le ministre de la Défense et les anciens combattants, nous prendrons toutes les dispositions pour que ces tirs cessent désormais. Nous invitons les travailleurs, les ouvriers et toutes les populations à reprendre leur activité dans le calme et la tranquillité demain, jeudi 3 mai 2012. En tout état de cause, nous leur donnons leur assurance que les forces armées et de sécurité prendront toutes les dispositions pour que les populations vaquent à leur occupation. Maintenant, concernant les événements survenus le 30 avril et le 1er mai 2012, événements qui ont causé la mort de plusieurs militaires et civils, nous avons pris des dispositions. C'est ainsi qu'aujourd'hui, à 11 h, j'ai reçu dans mon bureau le ministre de la Justice. Avec le ministre de la Justice et le directeur général de l'Assemblée nationale et des membres de mon cabinet, nous avons eu une séance de travail au cours de laquelle nous avons pris des dispositions pour ouvrir une enquête sur les événements au cours desquels des militaires et civils ont été tués. Nous donnons l'assurance que ces enquêtes seront menées dans la transparence et avec la rigueur requise. D'ores et déjà, plusieurs présumés auteurs ont été arrêtés et ils seront déférés à la justice conformément à la loi. S'agissant maintenant de l'incident survenu au campus universitaire de la FAST le 30 avril 2012, incident qui a causé la mort de 2 étudiants et la blessure d'autres. Je me suis personnellement rendu à l'hôpital Gabriel Touré le 30 avril vers 18 h au suivi des blessés. Et aujourd'hui, au cours de mon séance de travail avec le ministre de la Justice, là aussi, nous avons déjà pris les dispositions pour mener une enquête sur ces faits. Nous donnons l'assurance que toutes les personnes qui sont impliquées dans ces actes, n'est-ce pas, crapuleux, seront arrêtées et déférées à la justice. D'ores et déjà, le procureur de la République a saisi la gendarmerie par soit transmis et les enquêtes ont déjà commencé. Et j'ai donné des instructions au directeur général de la gendarmerie nationale pour commencer les enquêtes dès aujourd'hui. Et les directions des blessés ont déjà commencé. Je donne l'assurance que cette enquête sera menée jusqu'au bout, dans la transparence et avec la rigueur requise.
Maintenant, il nous a aussi été donné de constater que depuis 2 jours, les stations-service, il y a des problèmes. Les citoyens ont une part de la peine à se faire servir en carburant. Nous voulons donner de l'assurance aux propriétaires des stations-service qu'ils peuvent ouvrir les stations pour que les personnes, n'est-ce pas, se ravitaillent. Et d'ores et déjà, les forces armées et de sécurité prendront toutes les dispositions pour assurer la sécurité à ce niveau. Avant de terminer, je voudrais présenter mes condoléances les plus attristées aux familles des personnes qui sont décédées au cours des événements du 30 avril et 1er mai 2012. Et je souhaite également un prompt établissement aux blessés au cours de ces événements. Voilà, merci.